partagez le live. Bonsoir, Alban. Partagez le live, la famille. Hey, maman, la qualité de son, si soir vous dormez comment? Hey, Ninja les amis, KO. Ninja les amis, KO, la famille. Ça dit que le combat, si, des petits pas, mais ce sont des grandes victoires. Ceux qui ne comprennent pas l'enjeu, hein? Un son ne peut pas sortir comme ça, vous dormez, mon frère. Même si j'étais fatigué, comment j'allais sauf que sortir. Le vieux goût de ça. Le vieux goût de ça. La famille, attendez, mais encore. Oh, dis donc, vous faites ça comment? Attendez. Ok. Écoutez bien, hein? Mais je ne sais pas pourquoi mon son n'est pas fort comme je souhaite, hein? Et la famille, vraiment, mes problèmes ne sont jamais petits. Bonsoir la famille, rebonsoir. Bonsoir Paco, bonsoir à tous ceux qui sont en backstage. Il y a qui est arrivé quand pas les marabouts qui sont arrivés quand je me pavadais là. Il y a Alban qui est arrivé. Oui, partagez le live la famille. Parce que là, il y a les lignes qui bougent. Nous tenons ici à féliciter l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de Cameroun en France, qui, malgré le temps qui passe, ils ont quand même bougé les lignes. Vous avez remarqué, j'ai fait la publication ce jour du communiqué de l'ambassadeur, qui demande à tous les représentants des partis politiques de se rapprocher de l'ambassade de France. Bonsoir Miguel, de se rapprocher de l'ambassade de France pour se faire enregistrer parce qu'il y a une communication, qu'il y a comment dire, il y a une séance de travail qui doit être faite. Je crois que je vous en avais parlé la dernière fois. Je vous avais expliqué que l'ambassadeur de France avait eu beaucoup de courriers, beaucoup de pression des Camerounais qui veulent s'inscrire sur les listes électorales. Et effectivement, il s'est déplacé pour aller rencontrer le directeur général de l'ECAM au Cameroun. À la suite de cet entretien avec le directeur de l'ECAM, parce que tous les appareils au niveau de la diaspora sont obsolètes, sont en panne, ce qui empêche effectivement aux Camerounais de la diaspora de détenir ou de s'inscrire sur les listes électorales, d'avoir leur carte d'électeur. Donc voilà, cela s'est fait et au suite donc, de cet échange-là, ils ont décidé donc de rencontrer tous les partis politiques légalisés au Cameroun et qui ont leur siège en Europe, quoi, qui sont légalement reconnus en Europe, de se rapprocher donc à partir d'aujourd'hui, nous sommes le 11, ils doivent venir s'inscrire ou s'enregistrer au niveau de l'ambassade. Et suite donc à cette réunion, ils vont trouver les méthodes ensemble pour faire pour l'inscription massive des Camerounais sur les listes électorales. Ça, c'est l'information que j'ai eue. Et voilà. Bonsoir Maximilien. Oui, partagez le live. Donc, effectivement, j'ai vu des Camerounais qui se sont empressés. Moi, je pense qu'ils ont mal lu le communiqué. Qui se sont rendus à l'ambassade pensant que les listes électorales étaient déjà ouvertes. Mais je pense que ils n'ont pas bien lu. C'était plutôt un communiqué pour les représentants des partis politiques légalisés au Cameroun en France. Donc, ces partis vont se réunir avec le directeur de l'ECAM pour trouver les moyens les plus faciles et la proximité, comment être plus proche, comment aller vers les électeurs pour inscrire le maximum de Camerounais. Donc voilà, ça c'est déjà une action louable que nous devons vraiment féliciter. Nous savons que c'est une bagarre sans merci, c'est une bagarre qui ne va pas... on va pas nous dérouler le tapis rouge, on va toujours bagarrer jusqu'à la dernière minute. Mais nous qui savons que ce combat mène déjà à sa fin, nous exhortons, nous invitons tous les Camerounais de par le monde de vraiment s'impliquer dans cette démarche de sensibilisation. Et vous savez qu'effectivement, comme il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État,
Maintenant, ils ont durci les inscriptions sur les listes électorales parce que nous comprenons. Bonsoir France. Franck. Bonsoir France Cross. Comment tu vas? Oh, merci d'être dans mon live. Partagez le live, la famille. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que voilà, comme les caisses de l'État sont vides, ils profitent donc de l'occasion pour imposer aux Camerounais d'avoir leur carte consulaire. Et voilà, ce que nous trouvons pas logique, parce que normalement, il suffit d'identifier le Camerounais pour qu'il ait sa carte d'électeur. Maintenant, on l'a conditionné à la carte consulaire. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de nous aligner parce que nous savons que c'est la clé pour libérer notre pays. Et je profite de l'occasion donc pour vous donner les conditions pour avoir une carte consulaire. Et j'exhorte donc les Camerounais en diaspora de l'avoir déjà. Comme ça, quand les listes électorales seront ouvertes, nous tous, on fonce, s'inscrit rapidement, sans que cela nous bloque, cela nous empêche, quoi, que vraiment que la carte d'électeur ne soit pas un élément qui va nous empêcher de nous inscrire sur la liste électorale. Nous savons que ce n'est pas normal. Logiquement, un Camerounais, même si son passeport est périmé comme au Cameroun, parce qu'on ne comprend pas qu'au Cameroun, on demande aux Camerounais d'être identifiés soit par un récépissé valide ou pas, soit par une pièce d'identité, une CNI valide ou pas, même une photo de CNI permet de s'inscrire sur les listes électorales. Et en diaspora, on exige la carte consulaire. Là, il y a 2 poids 2 mesures. Mais bon, on comprend bien que c'est comme ça. Les caisses sont vides, tous les moyens sont bons pour enfler les caisses de l'État. Donc, je vous donne donc les éléments du dossier pour avoir une carte consulaire. Pour avoir une carte consulaire, il faut un justificatif de domicile. Il faut un passeport. Ils n'ont pas précisé valide ou pas. Il faut une photocopie de passeport. Non, ils ont précisé. Qu'est-ce que je raconte? Une photocopie de passeport en cours de validité. Oui. Il faut une photocopie du titre de séjour. Il faut une lettre de demande de carte consulaire adressée à l'ambassadeur. Il faut les frais de timbre de 45 € et 2 photos. Donc voilà les éléments qu'il faut pour avoir la carte consulaire qui permettra de s'inscrire sur les listes électorales. Voilà, donc bonsoir Carole, bonsoir. Donc nous savons que la diaspora est favorable. Bonsoir Maître Amédée, merci d'être dans le live. On se bat Maître, on ne peut pas lâcher l'affaire. On a intérêt à continuer, même si ce n'est pas facile. On a intérêt à continuer le combat parce qu'on y est presque. On doit puiser la dernière énergie en nous pour atteindre l'objectif. On le voit là, il est là à portée de main. Donc nous encourageons donc tous les Camerounais. On sait que la diaspora a 6 millions d'âmes. 6 millions de Camerounais qui vivent hors du pays. Et nous savons que cette diaspora-là est favorable à la candidature du président élu Maurice Kamto. Donc, nous savons que si la diaspora s'y met à fond, même si jamais il y a fraude en diaspora, ça ne pourra pas être le même décret. Donc, arrêtons de dire ça peut seulement se jouer au pays, ça se joue partout, sur tous les fronts. Ça se joue partout. Donc, allons nous inscrire, la famille. Allons prendre nos cartes consulaires en attendant l'ouverture officielle des inscriptions sur la liste électorale. C'est imminent. Donc, voilà. Dès que j'aurai l'information, je reviendrai encore vous dire, ça y est, c'est ouvert. Donc, je dis à ces Camerounais qui ont hâte de vraiment s'inscrire sur les listes électorales, d'aller d'abord s'acquérir de leur carte consulaire. J'ai vu effectivement là dans la journée d'un Camerounais, d'un de nos frères qui est parti au consulat. Et bonsoir BF, merci. Bonsoir Fantomas Tarzan, comment tu vas? Partagez le live de la famille. Je ne vois pas le thermomètre montrer. Allez, partagez le live de la famille. C'est comment? Partagez le live. Donc, voilà. Ça, c'était pour la diaspora. Et puis, pour les Camerounais restés au pays, on continue la mobilisation. On va continuer à
a fait les caravanes de mobilisation. Vous voyez que ça bouge. Vous voyez effectivement que partout où il y a des descentes, vous voyez, il y a affluence, il y a un engouement pour cette élection. Et cet engouement-là se ressent dans les inscriptions. Vous voyez plein de Camerounais qui vont, qui cherchent, qui posent des questions. Bonsoir Kamel Lux. Ils posent des questions de savoir où se trouvent les bureaux de l'ECAM, de savoir pourquoi il n'y a pas de descente de proximité de l'ECAM vers leur quartier. Donc vous savez, quand il y a l'engouement comme ça, c'est qu'on sait que la nourriture est déjà cuite. On va bientôt manger. Hein, Roselinho, bonsoir papa. Tu es où depuis papa? Depuis que tu es parti en Côte d'Ivoire, mon frère. Je te gère eBay tout à l'heure. Donc, continuons la mobilisation. Les Camerounais prennent conscience. Et je profiterai ici pour vous faire savoir que il y a la doyenne d'âge parlementaire, l'honorable Laurentine Nkwa Fegue, qui a fait une sortie l'autre jour pendant la session parlementaire, où elle a décrié tout ce que nous décrions depuis 12 ans, de l'état, de la décrépitude de l'état, de nos routes, de nos hôpitaux, de nos enseignants qui n'ont pas, qui sont abandonnés à eux-mêmes, qui sont plus à battre du pavé parce qu'ils revendiquent leurs droits, que d'être dans les salles de classe pour donner de l'éducation à nos enfants. Elle déplore tout ça. Elle déplore effectivement la corruption à ciel ouvert dans lequel ce régime nous a donné depuis 42 ans. Et elle se pose aussi la question comme nous tous. Ce qu'il y avait avant, ce n'était pas ça qui était avant. Avant là, ce n'était pas comme ça. Nous voulons retrouver le Cameroun d'avant. Le Cameroun des hommes intègres. Il y en a marre que tous les Camerounais soient des fémans. Quand je dis tous les Camerounais, vous comprenez, ceux qui sont à la tête. Parce que quand on essaye de voir leur mode de fonctionnement, pas d'intérêt, pas d'action. Les gars font les intérêts visés. Ce n'est pas l'intérêt général. Dans un business ou dans un projet qui logiquement devrait permettre à tous les Camerounais de profiter, de profiter pour avoir des routes, avoir l'éducation, avoir l'eau, avoir l'électricité. Les gars se posent d'abord la question que qu'est-ce que j'y gagne? Du moment où ils ne gagnent rien, ils tuent le projet. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une situation critique. Nous sommes dans une situation critique, la famille. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut mobiliser, il faut continuer à dire aux Camerounais, allons nous inscrire. Malgré les petites piques des gens qui nous disent que non, ça ne servira à rien. Quand on voit l'évolution du parti au pouvoir aujourd'hui, on comprend que les gars sont en panique. Les gars sont en panique. Ils ont passé le temps à dire aux Camerounais que les élections ne serviront à rien, qu'ils ont la machine électorale. Mais aujourd'hui, comprenez qu'avec leur machine là, on va les taper à plat couture. Ça c'est clair, on va les taper à plat couture. Donc les gars sont déjà en train de chercher les voies et moyens pour continuer à nous maintenir la tête dans l'eau. Mais non, ça ne se passera pas comme ça. Le jeu va se jouer dans les urnes. Le président Kamto a dit depuis la création du MRC, le credo reste le même, il n'a pas changé. Changement dans la paix et par les urnes. Et vous voyez que sa méthode marche. Parce que les urnes, c'est quoi? C'est le peuple. C'est le peuple qui prend le pouvoir. Il donne le pouvoir au peuple de choisir. Le pouvoir au peuple de sanctionner ceux-là qui ont mal travaillé. C'est ce que le président Kamto tambourine depuis la création du MRC. Nous sommes sur les réseaux, nous sommes sur le terrain à expliquer aux Camerounais l'importance de s'impliquer réellement. Oui, Hilary, ils nous ont annoncé effectivement la projection du film en l'honneur du président des fêtes, M. Paul Biya, qui est sorti hier dimanche. Mais nous, on n'a même pas vu, même la bande d'annonce, on n'a pas vu. Vraiment, ceux qui ont vu, donnez-nous aussi, nous on voit, on fait aussi le commentaire sur ça. Parce que ceux qui sont allés voir, on attendait aussi que les gars sortent là, ils nous disent que non, voilà les grandes réalisations, voilà ce qu'on a fait, voilà. On n'a rien vu de tout ça. On n'a rien vu de tout ça. Donc ça veut dire que même ceux qui sont allés voir ne sont pas convaincus. Chacun lit là. Les gars ne sont pas convaincus que l'histoire là, qu'on a vue là,
Le montage qu'on a vu là, même le film n'est pas convaincant. On attend, non? Nous, on est là, on attend. Est-ce qu'il y a un problème, mon frère? Tout ce que nous on trouve sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on entre chez vous? Non. Tout ce que vous faites, ça vient nous trouver ici sur les réseaux sociaux. Non? Quand ça nous trouve là, on va sauf que commenter. Donc si là, vous-même, vous avez honte de mettre votre film dehors, c'est que c'est chaud. Même petite bande annonce, on ne voit pas. C'est que c'est chaud, la famille. C'est très chaud. Mais moi, je vais vous mettre une autre part de petite bande annonce que je cherchais la dernière fois, maman. De la convention. Parce que la fin de convention que je vous ai pas montré là, je n'étais pas tranquille. Je n'étais pas moi tranquille. Il faut qu'on mette un peu, on rappelle aux gens que d'où nous venons. Parce que les gens sont dans une posture où ils viennent jouer dans une cour. C'est vrai que dans la cour de récréation, on se mélange. C'est quand on siffle la fin de la récréation que chacun retrouve sa classe. Vous ignorez quoi? Donc là, maintenant, là, les gars sentent déjà que bientôt on va siffler. La récréation est terminée. On commence à nous sortir. Oh, les bas transition. Oh, les bas. Non, 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 non. On va se retrouver aux élections, mon ami. Votre enchantment là ne nous concerne pas. Non, on va se retrouver aux élections. Wombo. Attendez, vous montre d'abord qui nous sommes. Ce n'est pas... attendez. Vraiment. J'ai cherché ça l'autre jour, je n'ai pas vu. Heureusement que Zui a partagé ça sur sa page aujourd'hui. Attendez, la famille. Ouais, comment? Je me suis partagé encore, ça ne voit plus. Attendez, la famille, je vais trouver. Je ne perds pas mes combats. Voilà. Convention du MLC. Regardez la salle. Comme notre président, le peuple t'a choisi. Comme notre président, comme notre président, comme notre président, le peuple t'a choisi. Comme notre président, comme notre président. Comme notre président. Écoutez, regardez le monde, maman. Comme notre président, le peuple t'a choisi. Comme notre président, comme notre président. Comme notre président, le peuple t'a choisi. Comme notre président, comme notre président. La famille, regardez vous-même la chair de poule, maman. La chair de poule de chat. Choisi comme notre président. Notre président, le peuple t'a choisi comme notre président. Comme notre président. La famille, vous voyez le goût de ça. Le goût de ça. La famille, vous-même, vous voyez le goût de ça. Les gens vont venir. On a travaillé. On travaille sans relâche. On interpelle les Camerounais qu'on a zombifiés depuis 42 ans. On leur dit non. Cette vie que vous menez là ne vous convient pas. Vous méritez mieux. Vous avez droit. Vous avez droit à de meilleures conditions de vie. On vient nous dire à la fin que non. Non, le pays est gâté. Il faut qu'on essaye d'abord de faire la transition. Quelle transition? Quelle transition? Faites votre coalition dans le calme.
trouvez votre candidat, ou vous l'avez même déjà trouvé. On se retrouve dans les urnes, que le meilleur gagne. Nous, on est sûr de nous. Parce que ce que vous faites là, c'est la panique. À l'époque, quand vous étiez encore sûr de vous, là, vous ne teniez pas ce genre de discours. Là, maintenant, vous voulez... Déjà, vous avez servi la haine. Vous avez traîné les Camerounais à se cogner les têtes. Vous avez donné la famine aux Camerounais pour que les Camerounais n'aient pas la force de revendiquer. Mais nous, on a le Hemley. Le Hemley. Le Hemley. On veut sortir, on veut briser ces chaînes-là de 42 ans de zombification. On va briser ces chaînes. Vous ne pouvez pas nous empêcher, nous enlever notre droit au rêve, notre droit au bien-être. Vous avez fini de voler, de vous partager entre les amis, hein, de mettre nos militants en prison, d'empêcher les Camerounais de s'exprimer. Maintenant là, que vous sentez que la fin est proche, vous voulez nous sortir la transition. Non, pardon, On va sauvegarder aux élections. Donc j'encourage tous les Camerounais de par le monde à aller s'inscrire, de soutenir ceux qui sont au Cameroun, parce que la mobilisation n'est pas évidente. Encourager les Camerounais qui sont sur le terrain, parce que ce n'est pas évident de travailler dans une dictature. Ce n'est pas évident. On sait que c'est une bagarre jusqu'à tel que le dernier coup de poing final, on sera tout dans la tcham. On va rester dans la mobilisation. Vous allez attaquer nos pages, vous allez réduire nos visibilités. On va sauf que parler. Ça ne va pas nous empêcher, mon ami. On sera sur les réseaux pour dire aux Camerounais, allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est la seule façon de s'en sortir. Il n'y a pas 2000 façons de battre cette dictature. On a battu. Le président Kamto bat cette dictature avec le stylo. Le stylo. Avec le stylo. Tous les jours, il dit que voilà le schéma à suivre. Voilà. Il vous dit, voilà vos tas, voilà vos limites, voilà ce que je propose. Il ne critique pas pour critiquer. Quand il est dans la critique, après la critique, il y a une proposition. Hein? Il y a la proposition. Là, maintenant, ils sont sur les réseaux, ils envoient les faux profils pour insulter, parce qu'en dehors d'insulter, ils ne peuvent rien dire. En face, vous avez quel programme? Le programme que vous nous proposez, c'est quoi? Le programme proposé, c'est quoi? Bonsoir Yves. Le programme proposé, c'est quoi? Nous, on ne veut plus du saupoudrage. On ne veut plus le matu vu. On veut du concret. Vous nous proposez quoi? Vous êtes arrivé au bout du bout. Vous êtes fatigué. Déposez. Déposez. On est dans une posture de, on dit renaissance. La renaissance. Quand on parle de renaissance, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mort. Avant qu'on revienne derrière là, retourner pour redonner vie. On est dans une posture de renaissance. Vous nous proposez quoi pour sortir le Cameroun de cette impasse? C'est ça qu'on attend. On n'est pas là pour parler d'individus que vous allez tirer sur lui. Oh, vous avez même menti, le mensonge vous rattrape. Vous ne lâchez pas l'affaire. Bonsoir Mota. Bonsoir Mota Mossi. Nathalie, bonsoir. Merci. Vous ne lâchez pas l'affaire. Vous pensez que quand la souffrance qui est au Cameroun là, ça choisit la tribu? Non. Ça ne peut pas choisir la tribu. Parce que quand vous Eneo coupe la lumière là, ça ne regarde pas le front de quelqu'un avant que ça coupe. Comment vous pouvez expliquer que vous nous avez pris des milliards pour nous faire les barrages et qu'aujourd'hui Eneo dit qu'il n'a pas la matière, il n'a pas l'électricité pour revendre. Et non seulement ça, vous lui devez encore de l'argent. C'est pour ça qu'Eneo nous fait du chantage. Il traumatise les Camerounais. Comment on peut évoluer dans un pays où il n'y a pas d'électricité? Sans électricité, on ne peut pas créer des emplois, on ne peut pas créer des entreprises. Hein? Sans eau, on ne peut pas avoir une vie saine. Parce qu'on a les maladies dues à la saleté. Il y a les poubelles partout, à ciel ouvert. Les choses qu'on ne voyait pas avant. Hein? On vient nous demander, il y avait quoi avant? Avant, quand quelqu'un quittait du village pour aller en ville, il était content. Alors que maintenant, c'est l'inverse. Quand quelqu'un quitte de la ville pour aller au village, il dit qu'il ne peut pas respirer, pas prendre l'air pur. Parce que c'est pollué, c'est sale de partout. Hein? Et quand on rêve de ce changement, vous voulez toujours nous mettre dans la bouteille fermée. Non. Non, ça c'était avant. Hein? Les Camerounais sont éveillés, mon ami. Donc la famille, allez vous inscrire. Même si on doit faire les sorties de 2 minutes, on va seulement aller s'inscrire. Hein? Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais d'abord vous mettre, je vous remets encore le son.
Bonsoir, colonel Yann. Je vous mets d'abord le son. Il y avait quoi avant? Parce que ça, c'est le son de la campagne que chacun doit prendre par cœur. Moi-même, je vais bûcher la fesse. Je vous dis, moi-même, je vais bûcher ça. La famille, moi-même, je vais bûcher ça. Parce que c'est une chanson on doit chanter à tue-tête. Kaline, bonsoir. Facebook, je n'ai aucun droit sur cette chanson. Il y avait même quoi avant? Dites-nous. H. Quoi avant? Il y avait quoi avant? Gladys, bonsoir. Il y avait quoi avant? Merci Ninja, merci papa. Prends tes cœurs, 100 ans sur ta vie. Je lui fais comme. Il y a le lyrique sur YouTube, hein, dans l'eau. La sonnelle est partie. Chez Néo, puis à terre. Kamchip avec 3 bateaux. Aujourd'hui, c'est dans l'eau. Et il y avait quoi? Je n'arrive pas à mettre le volume, je ne sais pas ce qui se passe. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi? Je crois que j'ai mis le maximum. C'est mieux? Bonne idée! Oh. Ouais! Ouais, Richard Bona! Ouais, papa! Tu as fait ma journée. J'ai dit que mon ordi s'indemne déjà, je vous jure la famille. Waouh! Le goût de ça, la famille. Ça, c'est le son qu'on doit bûcher. Il y a le lyrique. Quand vous allez taper sur Facebook, là, sur YouTube, vous me dites, il y avait quoi avant Richard Bona, lyrique. Hein? Ouais, colonel Yann, tu connais, non, mon frère. Pose-moi mon champagne au calme. Je dis que la chanson là, de les chop Stevie. Les gars sont malades. Ils attendaient le son là. 6 heures. Quand j'ai allumé mon téléphone, papa. Mais le son là était déjà écouté jusqu'à tel que les gens ont dormi sur la page de Richard Bona, maman. Hey! Non. Non, la famille. Non, vraiment, honnêtement, ma sortie c'était vraiment plus par rapport au son. Hein. Au fond, je n'avais pas grand chose à dire. Vous dire de rester mobilisés, de continuer à demander à nos frères, nos sœurs d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Parce que c'est la seule démarche. C'est la seule... On va sauf que faire notre campagne avec nos Gladys. Et qui? Est-ce que c'est une histoire que c'est même encore un débat? Merci, merci Gladys. On va sauf que faire notre campagne avec. À l'heure ci là. Oh, imagine le son si qu'on a amplifié le son, maman. Qu'on a mis les baffles, comment ça? Hey! Ou dans une salle de 2000, 5000, 10 000 personnes, quand on chante ça en cœur. Mamie. Ah! Le goût de ça. On m'a fidé. Dans la famille, je disais, si chacun de nous va dans son répertoire, il va choisir 5, 10 personnes qu'il sensibilise ou qu'il finance même, pourquoi pas, d'aller directement à l'ECAM, s'inscrire, ça serait un grand pas, ça serait un pas de géant parce qu'il y a un engouement, la jeunesse s'intéresse déjà à la chose politique parce que pendant 42 ans, on leur a dit l'école, les écoliers, la politique aux politiciens, qui était une arnaque, qui a empêché beaucoup de jeunes de s'intéresser à la chose politique parce que ce sont eux la relève et de toutes les manières, quand nous ne serons pas là, c'est eux qui vont diriger ce pays. Donc, il faut commencer à les éduquer à la chose publique, à l'intérêt général. Donc, voilà, aujourd'hui, beaucoup de jeunes commencent à comprendre que c'est eux le fer de lance, que c'est eux qui doivent déjà choisir celui qui va changer les choses pour donner l'ouverture aux autres derrière lui. Donc, le moment est venu donc, de dire à notre jeunesse, nous avons dans nos familles des personnes, des jeunes qui ont déjà 20 ans, c'est à nous de les accompagner comme on les accompagnait à l'école. Nous devons les accompagner dans le monde des adultes en leur disant que être adulte, c'est avoir des obligations.
Et l'obligation maintenant, c'est d'avoir sa carte d'électeur. Parce que c'est avec la carte d'électeur que tu peux te vanter d'être citoyen. Parce que tu participes à la vie de la cité. Hein? C'est avec la carte d'électeur. Donc nous, parents, devons accompagner nos enfants. Quand je dis parents, ça peut être un voisin, ça peut être l'enfant d'une copine, ça peut être, voilà. Donc nous devons être dans notre rôle d'accompagner ces jeunes-là vers Elekam, d'aller s'inscrire sur les listes électorales et d'attendre le moment venu pour voter et par la suite de surveiller leur vote et à la fin défendre nos votes. Ça, c'est le message fort que nous devons continuer à partager, à passer à nos jeunes, à nos vieux, hein, que ce pays doit changer. Il doit changer. Il est en voie de changement. Donc c'est à nous de donner le dernier coup, hein, de grâce à ce régime-là en allant nous inscrire sur les listes électorales parce que tout va se jouer dans les urnes. Si on voit tout ce qui se passe là, les distractions, football, machin, tout ce que c'est pour nous empêcher de parler des inscriptions sur les listes électorales. C'est pour nous amener à parler des choses qui ne nous servent à rien. Parce que nous sommes déjà dans un pourrissement total. Si tu es déjà dans la poubelle, les asticots qui sont à côté de toi vont encore changer quoi, par rapport aux odeurs et toute la pourriture dans laquelle tu es. Donc, tout ça, tout ce qui se passe, ça fait partie du package hein, que ce régime nous a servi depuis 42 ans. Donc, moi, je dirais, ne faisons pas attention. On peut en parler comme ça, vite fait, mais on doit revenir rapidement sur l'essentiel. Effectivement, tu étais en Côte d'Ivoire. Effectivement, tu as bien fait la comparaison. Hein? Il n'y a même pas match. C'est comme si on parlait de la Lune et d'un quartier, même pas de la Terre. Les gens, c'est que nous sommes à des années-lumière des Ivoiriens. Il n'y a même pas match. Je ne sais même pas les clashs inutiles que nos influenceurs font pour distraire la jeunesse. C'est un perdant. Mais ceux qui sont conscients savent qu'il n'y a pas match. Donc, pour que nous puissions atteindre le niveau de la Côte d'Ivoire, il faut qu'on se lève comme les Ivoiriens se sont levés. Ils se sont battus pour qu'ils en arrivent là. Ça, c'est pas, hein, ce n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Cette Côte d'Ivoire a été construite en 10 ans. Vous oubliez que le Cameroun, avant là, comme nous a demandé ce qu'il y avait avant, nous avons nourri la Chine. Nous avons nourri l'Éthiopie. Aujourd'hui, là, les rats, nous sommes ceux qui sont passés, qui ont quitté Mbeng pour passer par l'Éthiopie avant d'arriver au Cameroun. Quand on arrive en Éthiopie, on peut ouvrir la bouche, maman. Tu vois d'abord l'aéroport, là, comme ça, waouh! L'aéroport est vaste. Et tu vois, les employés sont professionnels. C'est professionnel. Quand tu lances l'œil sur le terrain, comme ça, tu vois les avions en n'en pas fini. En n'en pas fini. Et quand il faut quitter hein, du terrain normal, parce que nous qui quittons pour aller au Cameroun, là, on nous prend dans le bus, dans le dernier terminal derrière là-bas. On prend le bus, on roule sur le terrain pour aller nous mettre dans un petit avion comme ça. Mingili avion comme ça là pour aller nous déposer. Les avions de brousse, c'est ça qu'on prend pour aller nous déposer au Cameroun. Quand tu quittes de la France, tu prends le gros porteur. Maman, tu es dans le confort. Hein? Tu vois, après on part te prendre un mingili que tu as besoin de baisser comme ça pour aller t'asseoir dans cet avion-là. Les gens qu'on a nourris hier, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On a eu de mauvaises personnes au mauvais endroit. Et il est temps qu'ils nous libèrent. Il est temps qu'ils partent. Comme dit Oishabuna, Pakako Ango. Portez vos affaires et dégagez. On n'en veut plus. On est fatigué. On est fatigué. Portez vos affaires et partez. Il est temps. Et pour comme ils ne veulent pas accepter que quelque chose les dépasse, hein, à nous donc de leur montrer la sortie en allant nous inscrire sur les listes électorales, hein, en ayant nos cartes d'électeurs, hein, en allant voter, hein, en surveillant nos votes, en sécurisant nos votes, pour leur montrer la porte de sortie. Et cela est possible. Cela est possible. Ils le savent. Mais ils continuent quand même à battre la dernière, hein, le dernier battement avant le Daïla. Pour dire aux gars que non, nous on maîtrise. Nous on maîtrise. On a la machine électorale. Ils ne maîtrisent plus rien. Les gars ne maîtrisent plus rien.
Ils savent que c'est la fin. Donc, prenons conscience que nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Et l'outil, hein, pour matérialiser ce pouvoir-là, c'est la carte d'électeur. C'est la carte d'électeur, la famille. Donc, vraiment, je ne vais pas mettre long. Hein. Moi, je venais vraiment vous partager le tube de l'heure, la sortie de Richard Bona, qui est l'hymne de la campagne électorale qui est déjà lancée. Donc, voilà, que chacun s'en imprègne. Parce que quand c'est bien, il faut savoir soutenir. Voilà, moi j'ai voulu donc faire ce live justement pour dire à tout le monde que voilà notre chanson de campagne et que voilà, on continue de partager et que ça devienne le hit comme Foucault l'a été en son temps. Donc voilà, continuons à écouter en mobilisant autour de nous. Ça nous a rappelé, vous avez vu, il a suffi d'un petit mot, d'un mot de rien du tout qui a créé le déclic, qui a rappelé aux Camerounais qu'avant 82, il y avait un Cameroun. Le Cameroun n'a pas débuté avec l'homme de 82. Le Cameroun existait bien avant l'homme de 82. Et il y aura un nouveau Cameroun en 2025 avec l'homme de 2025 qui est le président élu Maurice Kamto. Voilà. Nous savons qu'il est là. Nous savons que nous avons la bonne personne. Nous savons que nous pouvons le porter à la place qui est la sienne depuis 2018. Et pour que ça se fasse, il faut qu'on aille s'inscrire sur les listes électorales. Il faut qu'on aille sensibiliser. Parce que tout ça passe par la sensibilisation, la mobilisation et la mobilisation. Il faut qu'on soit sur le terrain. Il faut qu'on prêche, même au téléphone. Ce n'est pas une histoire qu'il faut forcément être au Cameroun ou être chez le voisin. Si chacun de nous décide qui va donner de son temps pour ce combat, il va le faire. Ce n'est qu'une question de volonté. Donc chacun de nous, il nous reste combien de mois pour que les camps ferment ses bureaux? Il nous reste 5 mois. Oui, c'est ça, non? Parce que ça ferme en août. Il nous reste 5 mois. Donc 5 mois, ça va très vite. Très vite. Le mois de mars, là, on est déjà le 11. Donc demain, ça sera le 15. Le mois de mars est presque terminé. Il faut qu'on mette le rouleau compresseur, qu'on appelle nos familles, qu'on continue à mater dans les groupes de famille. Allez vous inscrire, allez prendre votre carte de lecteur. Le Cameroun a besoin de nous. Ce Cameroun pleure que ses enfants sont où pour ne pas le sortir de cet abîme-là. Donc, continuons la mobilisation, encourageons nos enfants qui ont déjà l'âge majeur pour aller voter, encourageons nos mamans qui sont dans l'arrière-pays, encourageons nos amis et connaissances, encourageons les Camerounais en général à prendre conscience que là, c'est la dernière ligne droite. On loupe le virage là, on loupe le tournant là, comme avait dit quelqu'un. Que si on arrête le gars là, il prend le tournant. Si on loupe le tournant là, c'est le ravin, mon frère. C'est encore même pour 50 ans qu'on va sortir de là. Donc voilà, même si vous avez vu effectivement que la doyenne d'âge, l'honorable Laurentine Kouafegue, qui est militante du RDPC, elle-même commence à crier que waouh, on va laisser quoi? Elle-même commence à décrier, elle commence à parler. Ça veut dire que non, on a touché le fond. On ne peut pas aller plus bas que ça. Il faut qu'on remonte, il faut qu'on remonte. Donc la famille, j'ai fait mon devoir citoyen de sensibilisation et je vous exhorte aussi à faire de même. Parce que ce n'est pas toujours les mêmes visages qui vont continuer à marteler le même message. Il faut que d'autres, et j'encourage ceux qui ont le courage de prendre leur téléphone, même si vous commencez par une personne. Moi, quand j'ai commencé les lives, je n'avais pas 2 personnes. J'ai commencé les lives tout azimut comme ça. Et voilà, petit à petit, on a fini par la force de la détermination, par se faire entendre. Donc, nous sommes à un moment où, voilà, on a des amis sur notre page. Essayons, même si c'est comme Marlène et Boutou, pour ceux qui ne veulent pas montrer leur visage, essayons, même si c'est en montrant le canapé, même si c'est en mettant un voile noir derrière votre caméra, mais il faut qu'une communication,
passe, il faut que les gens parlent, il faut que les gens demandent, en fait, il faut que les gens réalisent qu'ils peuvent toucher beaucoup d'autres personnes. Nous n'avons pas le même rayon d'amis, nous n'avons pas le même cercle d'amis. Donc voilà, j'essaye pour ceux qui sont dans ma liste d'amis, dans ma liste de followers, de leur passer un message. Vous avez vos listes d'amis, continuez de partager le message. Je vous ai dit également toutes les informations concernant les descentes de l'ECAM sur le terrain, pour ceux qui ne peuvent pas faire les lives. Faites les captures d'écran, partagez même sur vos pages, partagez sur vos WhatsApp, partagez partout où vous pouvez le partager, dans vos groupes de famille, dans vos groupes de travail, dans vos groupes associatifs. Hein. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre, hein, une guerre de survie, parce que le Cameroun se meurt. Nous sommes dans un instinct de survie. Et cet instinct de survie ne passera que par la mobilisation et la sensibilisation. Voilà, c'était mon message de ce soir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, et voilà, je reviendrai dès que ça sera possible. Voilà, et je vous souhaite un bon début de semaine. On va sortir avec l'hymne de la Renaissance. Hein, la famille, je ne lâcherai rien. Même si je parle à mon ombre, je serai là. Hein, la famille. Donc, bonne soirée. Bonjour Papa Robert, ça fait longtemps. Bonsoir Alexis. Avec des boulevards, au plateau de la Tamawa, des bambous tous au divin majestueux, le char de Dieu. Écoute cet air qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le nez ravine de seigneurie par les flots du Bourré. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manengumba, sur les crêtes de Rebouba, Makossa qui nous caresse, Bikoussi d'allégresse, ces armatans qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Kousseri à Batouri, de Bakassi à Kiosi, unis par le précieux ruban des danses de Fumba. Des enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, polis des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, ou ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Donald, Asia, hein? Facebook, je n'ai aucun droit sur la musique. Mon ordi déconne déjà. What more?
Bonne soirée et bonne nuit à tous. Asia Donald.